devant le mépris du chef de l'État, devant le manque de considération du chef de l'État, devant l'indifférence du chef de l'État, devant le déni du chef de l'État, devant l'assassinat politique de la démocratie en Côte d'Ivoire, devant la barbarie politique en Côte d'Ivoire, devant le braquage électoral auquel nous avons assisté, les manipulations des résultats, la fraude électorale, les bourrages d'urnes, les échanges de PV, les résultats tronqués, la population bernée. Devant ces dérives et ces irrégularités, devant cette mascarade, cette théâtralité du président de la République et de ses acolytes, devant l'incapacité notoire de la commission électorale indépendante à organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives, devant l'échec du gouvernement à assurer la sécurité des Ivoiriens, devant l'échec de la politique de la réconciliation nationale du président Alassane Dramane Ouattara, nous sommes en droit de nous poser un certain nombre de questions. C'est pourquoi, ayant décidé de me taire, mais vu l'arrogance avec laquelle le président a cru devoir insulter les Ivoiriens, ma conscience m'a interpellé. Mon engagement politique m'a interpellé. Lorsque face à la barbarie politique, au braquage électoral, devant cette violence sans précédent, violence qui ont engendré des morts d'hommes, le président s'assoit devant les Ivoiriens à l'ouverture du Conseil des ministres hebdomadaire et dire que 2020 serait sur de bonnes perspectives. C'est dire qu'Alassane Dramane Ouattara ne se soucie même pas du plus petit Ivoirien. Comment comprendre qu'il y a eu des morts d'hommes suite à ces élections du 13 octobre et que le président de la République fait fi de ces morts d'hommes, fait fi de ces violences, fait fi de cette mauvaise organisation de ces élections du 13 octobre et dire à la face du monde et de la Côte d'Ivoire que les résultats du RHDP laissent entrevoir de meilleures perspectives par rapport à 2020. Je voudrais interpeller toute la Côte d'Ivoire et la communauté internationale. Lorsque j'avais dit à l'époque que le comportement d'Adjoumani, l'irresponsable Adjoumani, le manipulé Adjoumani, le corrompu Adjoumani, le souillé Adjoumani, l'incompétent Adjoumani, l'analphabète Adjoumani, lorsque j'avais dit que ce monsieur, à la l'œil d'un éléphant irréfléchi, à la l'œil d'un animal irréfléchi, lorsque j'avais dit que le comportement d'Adjoumani laissait entrevoir des indices comme quoi que Alassane Dramane Ouattara ne serait pas prêt à laisser le pouvoir en 2020. Alassane vient de confirmer mes doutes et mes soupçons en disant que les résultats de ces élections tronquées, manipulées, les résultats de ces bourrages d'urnes, les assassinats, les violences physiques de tout genre et de toute nature laissent entrevoir de meilleures perspectives pour le RHDP. Alassane Dramane Ouattara affirme devant la Côte d'Ivoire et le monde entier que le mode opératoire du RHDP est la violence. Le mode opératoire du RHDP est le trucage des élections, le vol des élections, le braquage des élections, la manipulation des urnes. Alassane Dramane Ouattara vient de confirmer
que la CEI est une milice politicienne au service du RHDP. La CEI est la milice du RHDP. Une milice chargée de voler les résultats, de tronquer les résultats, de manipuler les résultats. Alassane Dramane Ouattara vient de confirmer que peu importe le nombre de morts, puisque lui-même, avant de s'asseoir dans son fauteuil présidentiel, il a jamais plus de 3000 morts. Donc Alassane Dramane Ouattara est prêt à faire couler le sang une fois de plus. Il est prêt, une fois de plus, à ôter la vie d'innocents Ivoiriens. Il est prêt, une fois de plus, à sacrifier les enfants des uns et des autres. Alassane est un sanguinaire et un criminel sans précédent. Tout président de la République, ayant constaté des dérives, ayant constaté des violences, ayant constaté des morts d'hommes lors d'une élection, tout président soucieux du bien-être de ses concitoyens serait indigné face à la violence, serait indigné face à la barbarie, serait indigné face aux morts d'hommes. Malheureusement, ceux qui sont morts, c'est comme si c'était des animaux sans propriétaire. Ceux qui sont morts, c'est comme si c'était des chiens qui ont été abattus dans la rue sans propriétaire. Ceux qui sont morts, Alassane Dramane Ouattara envoie un message clair. Je tuerai autant d'Ivoiriens que possible. Toute personne qui sera un obstacle à mon pouvoir sera tuée et assassinée. Voilà le message d'Alassane Dramane Ouattara. Sinon, il aurait dû tout de suite sanctionner ces violences, prendre des mesures fortes. Mais lorsque la CEI se fait complice de violences et de morts d'hommes, cette CEI-là a perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Avant de continuer mes propos, je voudrais inviter toute la Côte d'Ivoire, sans exception aucune. Je voudrais demander à Abdraman Sangaré de mettre de côté cette querelle vraiment inutile. Abdraman Sangaré, d'une manière indirecte, participe à l'assassinat de la démocratie en Côte d'Ivoire lorsque chaque fois c'est lui qui appelle au boycott, lorsque chaque fois c'est lui qui refuse de prendre des mesures fortes pour contraindre ce gouvernement. Je voudrais inviter Abdraman Sangaré à réfléchir par deux fois et prendre une décision adéquate avant les élections de 2020. Je dis aux Ivoiriens, Alassane croit dominer la Côte d'Ivoire et imposer sa volonté. Voilà pourquoi il n'a pas voulu changer la commission électorale indépendante. Et vu que Juan Justin a été tout simplement effrayé, il a été secoué, lui qui disait qu'il n'y aura pas d'élection si la commission électorale indépendante n'était pas remaniée, on n'a plus entendu la voix de Juan Justin. On n'a plus entendu la voix du président de la jeunesse PDCI rurale et comme on appelle, jeunesse urbaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on ne les a plus entendus. Alors, si Alassane sait qu'il peut imposer sa volonté au peuple de Côte d'Ivoire, imposer sa volonté, maintenir Youssouf Bakayoko à la présidence de la commission électorale indépendante, maintenir l'ossature de la commission électorale indépendante telle que présente, si les Ivoiriens ne sont pas capables d'exiger non seulement le départ de Youssouf Bakayoko, mais le remaniement complet, le toilettage complet, le lessivage complet de la commission électorale indépendante, alors inutile d'aller aux élections en 2020. Parce que ce que nous avons vu le 13 octobre
n'est rien à côté de ce que Alassane Dramane Ouattara prépare, puisqu'il a dit lui-même, je ne fais qu'interpréter les propos du président qui dit qu'il est heureux et très content du déroulement de ces élections, comme un président qui dit avoir bâti sa vie, sa carrière sur l'honnêteté, l'intégrité, la dignité, le respect des valeurs républicaines, comme un président qui dit que la Côte d'Ivoire est un état de droit, peut se permettre à un tel jeu. Ce président est malhonnête. Ce président n'est pas bon, ni pour la stabilité, ni pour la démocratie, ni pour la cohésion sociale, ni pour la réconciliation nationale. Ce président est un danger. Un danger à tout point de vue pour la stabilité, la sécurité, la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire. Je le dis, je le répète. Si les Ivoiriens veulent voir un changement un jour en Côte d'Ivoire, le changement commence par la prise de conscience. Le changement commence par le remaniement complet, un toilettage complet sans précédent de la commission électorale indépendante. Engager ce bras de fer sans concession. Il faut que la CEI soit complètement et totalement remaniée. Il faut que Youssouf Bagayogo dégage. Tous ceux qui sont là aujourd'hui à la CEI, il faut que tous se dégagent. De nouvelles personnes doivent être accréditées à cette institution républicaine. Une institution républicaine n'est pas une milice politicienne à la solde d'un gouvernement sanguinaire et criminel.